Sur les contreforts du Haut Atlas, le Colorado marocain, d'imposantes forteresses de terre rouge sont érigées en plein désert, au milieu des oasis. Dans les vallées du Dades et du Mgoun, chaque printemps, ces étendues de verre et d'ocre s'enivrent d'un rose pastel. La rose de Damas se serait invitée ici dès le Xe siècle, irradiant la région de ses légendes et de son parfum entêtant, transformant le destin des populations amazighes que les Romains baptisèrent Barbarus, les Berbères, ceux qui ne parlent pas la langue. Ces régions-là sont toujours un peu enfermées dans l'histoire. La richesse du passé est devenue un trésor. La rose, maintenant, c'est la richesse un peu d'une époque. Maintenant, c'est un trésor. La rose est aujourd'hui célébrée pour ses vertus. Et son doux parfum est à la source d'une économie florissante. Grâce à elle, un vent d'émancipation souffle sur le destin des femmes amazighes, devenues les ambassadrices de cette délicate fleur, symbole de volupté, à l'image de ses vallées environnantes. Sur les sommets de l'Atlas, coulent les sources qui alimentent depuis des siècles le bourg de Kalatemgouna, village oasis, ancien bagne au milieu du désert et au pied d'un géant. Donc là, on est sur le pont ancien qui a été fait du temps des Français sous le protectorat. C'est un pont qui a été construit par Eiffel. Et on enjambe la rivière du Mgoun, qui est donc ce qu'on appelle la vallée des Roses. Hein. Derrière moi, il y a la chaîne du Mgoun hein, qui culmine à plus de 4000 mètres. On est au milieu d'un désert avec une oasis de vallée. On a un contraste entre le vert avec les oliviers et puis après on a les amandiers, on a les abricotiers. Et puis tout ça contraste avec l'ocre des bâtisses traditionnelles hein, qui sont des constructions en pisé. Ces châteaux forts de terre qui sont très anciens, hein, qui sont donc c'est ce qu'on appelle des kasbahs ou tirermt en berbère, qui sont des sortes de châteaux forts qui servaient à la fois de grenier, mais aussi de refuge pour les habitants quand il y avait des guerres de tribus, avec tout ce côté doux de l'argile, ces formes arrondies qui sont très jolies. Hein. Dans cette région au climat désertique, la maîtrise ancestrale des sources d'eau venues de la montagne grâce au seguillas, un système d'irrigation traditionnel, a façonné ce paysage de vergers et de potagers. Quand on se promène dans ces jardins où il y a les chants des oiseaux, le bruit de l'eau qui coule dans les canaux, ça c'est très, très apaisant. En fait, c'est un petit paradis au milieu du désert. Donc là, on a le figuier. On peut récolter les jeunes figues, encore vertes, hein, qu'on met dans le couscous. Et puis là, on a voilà, la rose qui commence à fleurir. Pour délimiter leurs parcelles et protéger leur culture traditionnelle d'orge et de blé, les paysans amazighes de la vallée utilisent depuis toujours un redoutable grillage naturel, la rose de Damas et ses puissantes épines. La légende raconte que sur ces terres de passage vers le Sahara, des pèlerins revenant de la Mecque auraient semé ces graines. Elle a un parfum exceptionnel. Hein. Même les Marocains disent c'est vraiment dans la vallée du Mgoun, dans la vallée des Roses, qu'elle a vraiment son parfum le plus subtil en fait. C'est probablement le climat, le sol qui lui convient bien aussi. Peut-être l'amour des gens, des habitants pour cette rose. Hein. C'est aussi la fleur des poètes hein, qui est très souvent citée dans les contes des Mille et une nuits. On parle tout le temps. Quelqu'un s'évanouit, hop, on va le ranimer, on lui verse de l'eau de rose sur le front. Enfin, donc c'est vraiment la mère des fleurs.
On dit que certains palais de rois amazirs étaient embaumés de roses, bien avant l'arrivée de l'islam. Après la conquête musulmane, le premier médecin arabe, Avicenne, s'intéresse aux propriétés de la rose et la distille au XIe siècle de notre ère. Une tradition perpétuée jusqu'à nos jours dans les Casbahs, ces citadelles de terre qui servaient autrefois à protéger la population contre les attaques des tribus sahariennes et où vivaient plusieurs familles amazirs. Hussein a appris à distiller de manière artisanale grâce à son père. Autrefois, dans un alambic en terre. Aujourd'hui, dans le cuivre, il reproduit ses gestes ancestraux. La lente distillation de la rose est tout un poème. Le rose, c'est un parfum, c'est fort. Tu sens comme ça donne une énergie. Et c'est bien pour soigner plusieurs maladies comme ça. Pour la peau, pour beaucoup de choses, oui. C'est l'or de la vallée. Depuis plusieurs siècles, l'eau de rose est utilisée par les amazirs pour ses vertus thérapeutiques. Son parfum délicat imprègne aussi la vie quotidienne de la Casbah. Ça me rappelle mon enfance, quand on s'asseyait tous ensemble comme ça. On prenait des roses, beaucoup de thé aussi. Et on avait plein de petits gâteaux secs qu'on adorait. C'est du thé avec les roses. C'est délicieux, voilà. Chez nous, il y a beaucoup de roses. C'est pour ça que les gens utilisent pour tout. Pour le thé, pour le gâteau, pour les cheveux. Ça donne... c'est comme un parfum pour les femmes. Pour les femmes, la rose de la vallée du Dadès participe à tous les rituels de beauté. À chaque mariage, nous les femmes, nous nous réunissons pour cette tradition. On mélange le henné à la rose. C'est notre secret. Si la production a longtemps fonctionné en circuit fermé avec ses récoltes familiales, elle donne naissance à la première distillerie à vocation commerciale de Kelatem Gouna, fondée par les colons français en 1936. La production s'organise. La fragrance unique des roses de la vallée va alimenter les parfumeries de Grasse. Dans cette région éloignée, aux portes du désert, les hommes amazirs partent travailler en France ou s'engagent dans l'armée coloniale au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les femmes assument seules les tâches aux champs et vendent les récoltes de roses au souk qui leur étaient autrefois interdits. À partir de la Seconde Guerre mondiale et pendant les périodes de famine, la rose est devenue une véritable monnaie d'échange. On la troquait contre du blé ou contre de l'orge. Cette rose de la vallée a permis aux femmes de survivre. Puis les revenus dégagés leur ont permis de s'instruire et d'instruire leurs enfants, de subvenir aux besoins de leur famille. À la fin du XXe siècle, les femmes de la vallée créent leur propre coopérative. La rose va ainsi freiner l'exode rural vers les grandes villes. Aujourd'hui, la rose représente une source de revenus importante pour les femmes. C'est ce qui leur permet de s'acheter des habits de fête, des choses pour la maison. Dans notre culture berbère, dans cette région, la rose est le symbole même de la beauté, de l'amour, de la paix. Tout ce qui est beau, on dit que ça ressemble à une rose. La rose a fini par éclipser le sombre passé de la ville de Kelatem Gouna. À l'époque coloniale, les militaires français y installent une caserne et une prison en vue de soumettre à leur autorité les dernières tribus de la région. Car depuis l'Antiquité,
Les Amazirs sont réputés être de valeureux guerriers à l'âme rebelle, comme en témoigne encore aujourd'hui leur danse de l'épée. Au XXe siècle, la ville de Kelatemgouna devient le cœur des arts amazirs grâce à son Moussem des Roses, qui célèbre la récolte chaque année entre avril et mai. Le Moussem, c'est une foire. C'est un Moussem donc, qui est célébré à l'honneur de la rose qui a traversé les âges, qui a traversé un peu le temps. Et puis maintenant, c'est la fleur emblématique de la région, d'une ville. Donc on invite un peu toutes les troupes folkloriques de la région. Ça aussi, ça reflète un peu une diversité ethnique. Donc à travers des troupes amazigophones, arabophones. On est déjà dans des vallées pré-sahariennes, on est sur les contreforts de l'Atlas. Donc toute cette zone géographique, c'est une zone aussi de tradition amazirophone, habitée par des tribus, des fractions qui parlent toujours l'amazigh avec leurs traditions, avec leurs histoires, avec leurs institutions. Et ce qui fait aussi un peu la force de cette région, donc c'est cette diversité. Le Moussem des Roses offre à l'ensemble des tribus des vallées environnantes l'occasion de reproduire des chants ainsi que des danses traditionnelles qui imprègnent depuis toujours la culture amazigh. Parmi elles, la danse de l'abeille. Au rythme des tambours et des flûtes, c'est une ode à la nature, symbolisée dans cet échange entre l'abeille représentée par les femmes et l'apiculteur.